Salut! Aujourd'hui, on va faire un changement. On va sortir des endroits les plus connus de Québec et on va aller faire du plein air à même Québec, mais merci, dans des sentiers non balisés. Tu vois, juste ici en avant, il y a une montagne, par là. Et juste au bout de la rue, il y a une entrée. C'est plein de sentiers qui se rendent pas mal partout dans la ville. Il y a des connexions qui se font d'un parc à l'autre. C'est tous des sentiers qui sont non balisés. Là, on va commencer par aller se promener à pied. En fait, c'est exactement là que j'avais été la première journée que j'étais arrivé à Québec. Mais de nuit. Je sais pas si tu te rappelles, on voyait absolument rien. Il faisait super chaud. Et c'était très... En fait, c'était tellement humide qu'on voyait l'humidité. Donc c'est ça. On va se promener là-dedans à pied. Ça va pouvoir monter la montagne, il y aura des beaux points de vue à certains endroits. Et plus tard, on va y retourner en vélo. En fait, la première partie des sentiers sont balisés, sont connectés à plein d'entrées dans plusieurs secteurs. Et bientôt, on va tomber dans des secteurs non balisés où est-ce qu'il n'y a pratiquement personne. Ça passe un peu en arrière de chez tout le monde, donc tout le monde a un accès rapide vers un petit chemin comme ça. Tu viens-tu d'ici? Il fait juste vraiment plus clair. Il y a du choix de trail partout. Là, j'arrive de celle-là. Je pourrais aller là, ou là. Puis c'est comme ça depuis le début. Et il n'y a absolument rien de balisé. Donc, tu prends un chemin, puis tu découvres où ça mène. C'est bon. Ouais. Moi, des fois, j'aimerais ça avoir 4 pattes. Sérieux, ça, c'est le genre de truc vraiment épique que tu te dis, ouf. Mais ça avait l'air tellement facile avec 4 pattes. Ouh. Il y a le pouvoir de la nature. Il y avait très clairement un arbre ici avant qui a
passer au travers de la clôture. Il y a des branches. Il y a des branches vraiment un peu partout. En haut. Ah ben non, celui-là, il est pogné. Comment celui-là, ils ont fait pour le couper? Lui, ils l'ont coupé, mais il est pogné dans le barbelé en haut. J'ai trouvé pire. Les arbres, ils poussent en bas de la clôture, en dessous de la clôture, puis ils décident juste de... Hein? Moi, je pousse. Comme je disais, ça débouche sur vraiment n'importe quoi. On est rendu sur une piste de ski. On est rendu quand même assez loin de la maison. Bon, 8 km. On vient de se rendre compte que on n'était pas sur un chemin qui retournait. Fait que on va se rendre à une station de ski que j'ai vue sur la montre qui est à quelques kilomètres. Puis on va se têter un lift pour revenir. Salut Kelly! Salut! Merci pour le lift. T'es-tu parti trop loin à l'aventure? On va jamais trop loin à l'aventure. Non, hein? Non. Une chance, je suis là. Oui. Pas ça, t'aurais voulu te refaire à pied. Alors, ça va avoir fait une courte vidéo pour aujourd'hui. En fait, on a juste fait ça. On a quand même marché 10 km dans des super beaux sentiers. Et vraiment, je pense que depuis que je suis arrivé, tu sais, oui, on a vu des beaux paysages. C'est vrai, la première journée, on a été marcher, on a été dans un beau parc où est-ce qu'il y avait des beaux sentiers, on longeait une rivière, on a été voir un autre type de beau parc un peu plus organisé. Et par la suite, comme on l'a vu dans les dernières vidéos, ben, j'ai surtout été me promener dans le centre-ville de Québec, que tu peux d'ailleurs voir au fond, là-bas. Mon ami chez qui je séjourne habite dans la région de Charlesbourg, qui est un quartier de Québec. Depuis quelques années, ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est certain qu'il n'habite pas en plein cœur de la ville de Québec, mais il habite quand même dans la ville de Québec. Si on veut se rendre au centre-ville, c'est quand même vraiment pas long. Mais l'expérience d'aujourd'hui, de voir que à peu près tout le monde par ici a accès à des sentiers dans le bois, juste à côté de chez eux. Par chez moi, si je veux aller faire des tours dans le bois comme ça, du moins dans des sentiers de ce type de qualité, sans gravel, sans... un vrai sentier naturel, hein, où est-ce qu'il reste encore des roches, des racines, de la terre, de la boîte. Je dois faire quand même au moins une bonne demi-heure de route pour réussir à trouver un sentier comme ça. Donc juste ça, moi ça me donne le goût de vivre à Québec. C'est vraiment une belle ville pour son centre-ville qui est, à mon avis, la plus belle capitale canadienne que j'ai pu visiter à date. C'est, à mon avis, de toutes les capitales de provinces canadiennes que j'ai vues à date, personnellement, ma favorite, c'est bel et bien la ville de Québec. Mais ce petit truc-là de nature connectée avec toutes les maisons alentours, ça me donne le goût de vivre ici. Alors, on s'est rendu quand même assez loin avec ce fameux
tracé là, mais on aurait pu continuer encore longtemps. Et je regardais la carte. Ça continuait vraiment loin. Et comme tu as pu le voir aussi, quand je me déplaçais avec le drone, il y a de la forêt vraiment partout alentour et c'est rempli de sentiers qui vont d'un côté à l'autre. Je serais curieux de savoir vraiment combien de kilomètres de sentiers il y a comme ça. C'est vraiment, vraiment génial. Il n'y avait pas de super beau point de vue à regarder par-ci par-là, mais c'est juste le fait de pouvoir avoir accès à une nature très près de chez soi, sans faire des kilomètres de route. Avoir ça à côté de chez moi, c'est certain que j'irai le visiter à tous les jours, soit à pied, soit en vélo, soit en courant. J'ai vu qu'il y avait certaines parties qu'on pouvait faire du 4 roues, du skidoo, pour ceux que ça peut intéresser. Personnellement, moi, non, je préfère utiliser mes muscles comme moteur. Mais bref, c'est ça. C'était une très belle journée. Et on va poursuivre ça très bientôt. Ça veut dire que moi, je vais poursuivre ça demain. Et toi, tu vas pouvoir voir ça assez bientôt. Allez, on se revoit bientôt. Fais attention à toi. Salut!